j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit courrier et après on va faire un tuto pochette avec des enveloppes. Voilà, j'ai rien inventé, hein, mais bon, j'avais envie d'en faire une pour utiliser certaines choses que j'ai dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Qui m'ont été offertes par Hélène. Voilà. Donc je voulais vous montrer mon petit courrier que j'ai reçu. Hop. Comme ceci. Hop. Et derrière, il n'y a pas d'enveloppe. Voilà. Un beau washi de Noël. Et ça me vient de ma Jem. De la chaîne Jem Scrap. Voilà. Donc Jem, je l'ai reçu hier, mais hier, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps. Oh, c'est trop beau. Donc, regardez ça, elle a fait le tuto sur sa chaîne. Regardez-moi ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est toi qui les as fait ou tu les as achetés comme ça. Très belle. Donc il y a comme des demi-perles. Là, on a du fil couleur or. Elle a mis une petite étiquette avec un die cut en 3D. C'est trop beau. Et on va découvrir sa carte. Oh, j'adore. Hein. Oh, super. Vraiment, c'est trop beau. Moi, je te piquerai l'idée quand j'aurai besoin d'envoyer des cartes. Pour l'instant, franchement, j'ai pas fait de cartes. Mais vous inquiétez pas, toutes les filles qui m'ont envoyé leurs vœux. Moi, je me renouvelle. Souhaite une bonne année à tous. Et j'ai gardé les courriers de côté. Et dans l'année, je vous enverrai un petit quelque chose. Parce que là, c'est vrai que, bon, c'est tout. Hein. Donc, je ne vais pas m'étaler. Regardez-moi cette jolie carte. Donc, je pense quand même que c'est toi qui les as fait. Tu me diras, ma Jem, avec quoi tu as fait ça? C'est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, un fond gris métal qu'elle a ancré. Elle a mis un die cut fleur en 3D. Une jolie découpe ou un stickers. Peut-être un stickers. Je sais pas. Tu me diras. Et une découpe bonne année. Alors, je pense que... Ouais, je sais pas. À voir. Tu me diras. Voilà. En 3D aussi. Donc, je te lis. Ah, alors, ouf. Bonne et heureuse année. T'apporte la réussite, la santé, la prospérité. Et tu mérites les difficultés de cette année nouvelle. Épargné. Que le bonheur dans ton cœur. T'inquiète pas, le bonheur, il est toujours au rendez-vous dans mon cœur parce que un rien me rend heureuse en fait. Voilà. Je te remercie, ma Jem. Merci pour les filles. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon ami James, ton mot me touche énormément. Vraiment, mais énormément. Donc, je vous remontre sa jolie carte. Vraiment trop belle. Donc, je te remercie, ma Jem. Bon, toi, tu es un petit peu au courant de tout ça. Voilà, parce qu'on communique. Mais voilà, au fur et à mesure de l'année, je me rattraperai, les filles. Ne vous inquiétez pas. Bon, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Ça va revenir. Bah oui. Donc voilà. Donc c'est trop beau. Et je pense que tu as mis... je sais pas si c'est du glossy accent que tu as mis là pour faire les demi-perles. Je sais pas si vous les verrez. Vous voyez là? C'est tout transparent. C'est trop beau. C'est trop beau. Merci beaucoup, ma Jem. Je te fais des gros bisous. Et surtout, prends bien soin de toi. Ok? Allez. Gros bisous, ma belle. Donc, je vais mettre ça de côté, que je vais ranger, évidemment, dans les boîtes avec une carte. Voilà. Bon, on va s'installer. Hein. Donc, voilà. On va faire une pochette avec des enveloppes, tout simplement. Hein. J'ai un petit peu avancé le travail et je vous explique. Je finis mon café. J'ai pas fini mon café. J'ai encore pas changé de tasse. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'aime bien. C'est comme ça. Allez, on descend. Alors, c'est le bazar autour de moi. Heureusement, vous ne voyez pas. Bon, ça, mon téléphone, on va le mettre ici. Voilà. Donc voilà, j'ai pris j'avais des enveloppes comme ça, craft. Dans ma boîte avec tous mes enveloppes et mes fonds de carte. Mais faut que je vous dise que j'utilise beaucoup plus les fonds de carte. Et quoique j'en achète plus parce que je les fais moi-même.
que les enveloppes. Donc, je me suis dit, on va faire avec des enveloppes craft. Donc, celle-ci mesure 11 sur 15,5. Oui. Donc, voilà. Après, on prend les enveloppes qu'on a. Hein, la mesure, c'est pas une obligation. Donc, on va venir coller. Alors, seulement le bord. Hein. Seulement le bord parce qu'il ne faut pas que ça colle à l'intérieur, évidemment. Hein. Hop, allez. On colle. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Alors, moi, j'en ai pris 7. J'en ai gardé une pour faire avec vous. Donc, j'ai pris la Tati-Glue. Hein. Pour coller les enveloppes, c'est suffisant. Hop. Voilà. Ah, voyez, hein, sûrement vous avez regardé mon haul. J'avais mon attel, mais bon, c'est vrai que quand je sors et que voilà, je suis susceptible de porter quelque chose, je mets mon attel, mais sinon à la maison, j'essaye de ne pas la porter de trop, parce qu'après les muscles se ramollissent. Donc voilà, on la colle tout simplement. Voilà, tout simplement, on la colle. On enlève l'excédent. Moi, je frotte avec mon doigt. J'ai pas pris de pluoir, c'est pas très grave. Ouais, on adhère bien. Voilà. Et cette enveloppe, du côté où on l'a collée, on laisse. On va ouvrir ici. Donc, elles font 11. Moi, je vais l'ouvrir à 10 cm. Après, ça dépendra des enveloppes que vous prendriez. Hein, que vous prendrez, que vous... Voilà. Après, moi, je donne au niveau de mes enveloppes à moi. Mais voilà, ça peut très bien des enveloppes un peu plus grandes, un peu plus petites. Enfin, voilà, c'est... hop. Donc, moi, je l'ouvre à 10. Je vais mettre ça là-bas. Et après, je regarde dedans que la colle n'aille pas baver à l'intérieur, qu'on puisse y mettre des choses. Parce que le but, il est quand même d'y mettre des choses. J'avais envie de faire un peu de vintage, là. Ouais, c'est comme ça. Peut-être viendra l'envie de faire du shabby, hein, je sais pas. Donc voilà, moi j'en avais 7. Donc du coup, j'ai fait les 7 tout pareil. Hein. Hop. Donc, une fois qu'on a collé nos enveloppes ouvertes, on les met de côté. Hop, on va les mettre ici. Donc ensuite, il faut faire... comment ça pourrait s'appeler la pochette en elle-même, en fait. Hein. Donc j'ai pris une feuille craft sur toute sa longueur. Et je l'ai coupée à 16,5. Vous voyez, parce que mes enveloppes font 15,5. Donc j'ai mis 1 cm de plus, qu'on ait 5 mm de chaque côté, que les enveloppes ne viennent pas dépasser. J'ai fait un pli à 10,5, le premier. Ensuite, j'ai fait un pli à tous les... Alors, moi, j'ai 7 enveloppes. J'ai fait tous les 5 mm parce que j'en ai 7. Après, si vous en avez moins, évidemment, vous en ferez moins. Hein. Donc voilà, 10,5, 11, 12, 11, 11,5, 12 et jusqu'à 14,5. J'ai fait des petits plis. Ensuite, j'ai refait un pli à 25. Vous voyez? Ensuite, j'ai refait un pli à 29 et il nous reste 6. Parce que moi, il faut que je mette un rabat supplémentaire. Sinon, c'est pas assez grand. Donc, j'ai découpé dans ma chute d'ici un morceau de 16,5 sur 4,5 qu'on viendra coller sur le petit rabat qui nous reste pour faire le rabat de la pochette. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire, je vous remontre. Alors, premier pli, 10,5. Au début, j'avais fait un pli à 14,5. C'était 14,5, oui. Mais après, je me suis dit, ouais, en faisant des petits plis, ça va être plus accordéon, en fait, quand on va la manipuler. Ça sera mieux. Donc tous les 5 mm j'ai fait un pli jusqu'à 14,5 parce que j'ai 7 enveloppes. Hein, si vous en avez moins, évidemment, il y aura moins de petits plis. Hein, d'accord? Après, on n'est pas obligé non plus de faire des plis. On peut faire carrément une petite tranche. J'ai eu l'idée, parce que Hélène m'en avait envoyé une, hein, il y a un moment déjà. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en faire une moi aussi. C'est toujours bien pratique pour ranger des choses par thème. Voilà. C'est vraiment très pratique. Moi, j'aime bien. Je me suis dit, bah tiens, j'ai des embellissements vintage, par exemple, pour mon junk. Je vais me faire une petite pochette. Comme ça, quand je vais travailler, je sors la pochette et tout va bien. Donc, vous voyez, ça va nous donner un petit accordéon. Comme ça, c'est plutôt sympa. Donc, la tranche du haut et le rabat. On va venir coller l'autre par-dessus et ça ne se verra pas, le trace de colle, parce qu'on va la venir après, évidemment, la décorer. D'accord? Donc, on va coller tout de suite le petit rabat qu'on a fait. Oui,
Alors, je vais mettre par contre là la purpose. Et franchement, ces flacons-là, ils sont vraiment résistants. Hein. Ah ouais, oui, oui, ça fuit toujours pas. Franchement, je suis bien contente. Ah, après tout, hein, bien récupérer ce qu'on a. Là, ils sortent des premières maquettes hein, de chez Action. Miniatures. Moi, j'appelle ça des maquettes. Il y en a, ils appellent ça des miniatures. Moi, j'appelle ça des maquettes. Pourquoi j'ai fait un pli à 29? Justement, voilà. Pour avoir un trait, pour pouvoir coller le rabat supplémentaire, en fait. Ne pas que ça se barre. Parce qu'avec moi, voilà, on le met bien sur le pli, un petit peu en dessous du pli, quoi. Hein, pour pas que ça gêne au pliage. Voilà, hop. Comme ça. Et voilà, ça nous fait un beau rabat comme ceci. Et ça, c'est top. Donc, je vais venir, moi, arrondir mes angles. Les coins, là, parce que, ouais, c'est plus joli, c'est vrai. Hop. Hop. Comme ceci. Et voilà. Notre base pour mettre nos enveloppes est faite. La base. D'accord? La base. Ensuite, comment? Il va falloir la décorer. Hein, on est bien d'accord. Donc moi j'ai le bloc. Là je fais de bêtises quand même. Il va falloir que je pose des aimants avant. Oui. Parce que moi je vais l'aimanter. Donc je vais mettre 2 petits aimants ici. 2 sur le rabat. On va le faire en premier. Parce que sinon, si je colle le papier, bah après on est mal. Comme d'habitude. Moi ça m'arrive souvent. Donc ça ne va pas. J'ai pris des petites boîtes comme ça. Il va falloir que je me rachète des un peu plus grands. Et là, j'ai encore des tout petits qui sont super intéressants. Hop. Ah, ils se collent tous ensemble. Bah oui, bien sûr. J'en ai encore des plus petits. Mais bon, ceux-là sont un peu plus épais. Et voilà. Donc, je sais pas combien ils font, ceux-là. 5 mm, je pense. Un peu plus. Ouais. Sur 1 mm de haut. Donc, je vais mettre, moi, 2 aimants. Parce que, voilà, quand c'est fait pour mettre des choses dedans. Moi, comme je vous dis, je vais mettre des embellissements pour mon junk. Donc, voilà. Il va y avoir un peu de poids. Donc, je préfère mettre 2 aimants. Hop, ici, par exemple. Pas trop bas, pas trop haut. Voilà. Moi, je le fais au pif, hein. Pifomètre. Au pifomètre. Oui. De toute façon, après, il va y avoir un papier dessus. Donc, on ne verra strictement plus rien. Parce qu'il faut penser à habiller notre pochette avant d'y mettre les enveloppes. Parce qu'après, ben, on peut plus. Hein. On peut plus après. Hein. C'est fini. Hein. Une fois que les enveloppes sont collées dedans, on peut plus venir décorer comme on aurait souhaité. Donc, voilà, j'ai posé mes 2 aimants. On va prendre... Ah, j'ai pu. Ah, mince. Il m'en reste qu'un petit bout. Pas grave, je vais en chercher un autre. Oh, chouette. Ah, moi, j'aime bien quand je finis quelque chose. Je suis contente. Hop. Donc, on va mettre... Alors, je prends mon double face, le côté collant, vers le haut. Je prends un petit aimant. Hop. Parce que j'en vois qui s'embêtent quand même. Voilà. On pose l'aimant sur le double face vers le haut. Et on va venir bien mettre au niveau du rabat. Comme ceci. Vous voyez là. On va bien venir le mettre sur ça. Pour être sûr que d'avoir de l'amplitude. Hein, voilà, pour avoir de l'amplitude, pour être sûr qu'on ait de la place après pour nos enveloppes dedans. Voilà. Après, je sais pas trop. Peut-être que j'aurais dû faire un accordéon aussi. Ouais, non. J'ai peut-être fait un peu grande. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, notre aimant s'est mis vers A en haut. Et hop, il va venir se mettre sur l'autre, sans souci. Alors après, peut-être que je vais faire un petit coup d'accordéon en haut, parce que ça me paraît un peu... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, je sais pas. On verra. Je vais reprendre du double face. Là-dedans. Je vais pas ranger mes bâtons de colle encore. Non, 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 non. Est-ce que j'en ai encore un qui traîne là-dedans? Non, il va falloir que j'aille dans l'autre. J'ai une autre boîte où je mets mes doubles faces. Non, j'ai pas envie de couper là. Ensuite, alors, je vais prendre un petit bout de rouge, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, donc je prends un petit bout de double face.
rouge. Je viens de craftelier. Ah, lâche-moi. À l'école, hein, celui-là. Je reprends un aimant. Voilà. Comme ça, je peux les ranger. Ceux-là, ça aimante tout ce qui traîne. Je viens mettre mon double face côté collant vers le haut. Il faut que je le maintienne vraiment avec le petit doigt parce que sinon... Et je viens coller mon aimant dessus. Ah. Voilà. Et je referme bien ma pochette au niveau du rabat. Voilà. Vous voyez, c'est bien aimanté. Hop. Et voilà. Les aimants sont posés. Ça, c'est bien. C'est vraiment très, très bien. Alors après, pour la déco, bon, on fait au choix de ce qu'on aime. Moi, je vais la faire sur le thème vintage parce que voilà. Donc, on peut décorer à l'intérieur, mais un minimum. Ici, c'est pas la peine. Hein. On va avoir nos enveloppes. Et on peut décorer la tranche et le rabat. À l'extérieur, on va faire le rabat, la tranche, les deux faces. Donc ça, on va laisser comme ça. Et là, un autre papier pour recouvrir tout ça. Et comme ça, ça sera génial. Pour nos enveloppes, il va falloir les assembler, ces enveloppes. On est bien d'accord. Donc moi, je sais pas, je pense que je vais quand même le faire à la colle. Là, il faut en double face. Mais moi, j'ai pas, à part le double face moquette, mais c'est vrai que ça fait vraiment large. Donc, ça m'embête un peu. Les coller l'une sur l'autre. Et on va prendre au milieu comme ça. Hein. Pas sur les côtés, non, 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 non. Au milieu, pour qu'elles puissent bien pivoter entre elles. Hein. Tout simplement. Hein. Parce que quand on va ouvrir la pochette, ça va nous donner ceci, vous voyez. Hein, faut pas coller là, hein, sinon on ne pourra pas les faire un accordéon. Voilà, je vais y arriver. Donc, on va essayer ça. Hop. On va venir mettre... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de papier qui me reste. Attendez, est-ce que j'ai ça, là, quelque part? Non, j'ai pas ça quelque part. Ouh, c'est pas ça. Attendez, je prends une chute, là. C'est pas très grave. Une toute petite chute de rien du tout. Je vais la prendre comme gabarit. Je sais pas, elle fait... 4 cm et demi sur à peu près 4,5. C'est à peu près un carré. Ça va me donner la base. Vous mettre la colle de mon enveloppe. Et vous voyez l'arrondi là qu'on a collé. Ben, ça nous sert un peu aussi de repère. Hop. Et moi je mets ça là, comme ça. Je suis sûre que la colle ne rentrera pas dedans. Oui. Hop, je vais la décaler un peu. Histoire de me mettre à peu près à l'arrondi de l'enveloppe pour que ça soit à peu près droit. À peu près. Je vais venir mettre de la colle en essayant d'aller être un petit peu près. Ouh, je parle pas français. Un peu près droit. Je vais y arriver. Voilà. Hop. Après, je prends mes doigts. Vous pouvez prendre un pinceau, un chiffon. Est-ce que j'ai pris un petit sopalin aujourd'hui? Non, j'ai pas pris de sopalin. Ah là 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 là. Hop. Un petit chiffon, ça fera l'affaire. Voilà. Et on va venir coller la deuxième. Alors, essayez de mettre tout ça dans le même sens. Hein, parce que ça soit plus. Alors, on va le mettre l'une sur l'autre. Voilà. Hop, on va appuyer. Pour bien faire adhérer la colle. Hein. Bon, on prend un plioir. Moi, je ne l'ai pas pris. Ah, il est rentré dedans. Hop, je vais récupérer mon truc. Et donc, vous voyez, je ne vais pas tirer trop, hein, parce que c'est pas collé. Hein. Vous voyez que, du coup, l'accordéon va bien se faire. Voilà. Et on va faire ça pour coller toutes nos enveloppes l'une sur l'autre. D'accord? Moi, je ne vais pas faire tout ça en vidéo avec vous. C'est trop long et puis ça ne sert à rien. Hein, voilà. Donc, je vais coller mes enveloppes. Je vais découper tous mes papiers pour décorer ma pochette à l'intérieur, à l'extérieur. Après, vous pouvez décorer les deux à l'intérieur aussi si vous voulez. Hein. Pas un problème, vous faites comme vous le voulez. Et je reviendrai pour poser, c'est ça que je vais me servir, la anse que Hélène m'a offert. C'est des anses en simili-cuir avec les petites fixations. On viendra lui mettre une belle anse. Voilà. Donc, je fais tout ça et je vous reprends. À tout de suite.
Donc voilà, j'ai assemblé mes enveloppes. Donc ça vous fait des enveloppes en accordéon. Donc moi, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tous les bords de mes enveloppes et puis le haut. Après, c'est pas une obligation, hein, vraiment. Donc pour les enveloppes, c'est ça. Ensuite, j'ai découpé mes papiers pour mettre à l'extérieur. Voilà, j'ai tout ancré aussi, tout le tour, les pliures. Voilà, comme ceci. Et donc, on va décorer l'intérieur. Donc, moi, j'ai découpé que celui-là qui va là et là. Parce que bon, je trouve pas l'intérêt d'en mettre ici. Ça se verra pas pratiquement. Parce que là, notre accordéon, il va être mis comme ça. Donc, bon, moi, je vois pas l'intérêt. Bref, après, on fait ce qu'on veut. Hein, chacun va midi à sa porte. Donc, j'ancre tout. Je voulais le faire avec vous quand même. Parce que bon, non, tout faire hors caméra. Après, pour les débutants, tous ceux qui apprennent. Voilà, un minimum de choses quand même. Voilà, on vient mettre de la colle et on va le coller ici. Oh, ça, c'est pas... C'est pas dur, c'est pas dur. Après, je vous dis, hein, ça a été fait et refait sûrement. Moi, c'est pour le plaisir de vous retrouver. Et de vous faire une vidéo. Alors, pour ceux qui se demandaient, par rapport à mon haul hier. Alors oui, hier soir, j'ai essayé mon air fryer. Bon, j'ai commandé tout simple. Ma fille voulait des frites. Eh ben, j'ai fait cuire des frites et des nuggets dedans. Oh, génial. Donc, pour mettre sur le rabat là, j'ai fait des arrondis. Donc, je viens arrondir mon papier qui va recouvrir au coin. Hop. Et franchement, c'est super. On n'a pas besoin de... Bon, pour les frites, il faut surveiller à mi-cuisson. Hein, mi-cuisson, même un peu plus, moi, parce que comme c'est la première fois que j'avais ça, donc j'y allais à peu près tous les 5-6 minutes. Hop, je l'ai retourné, je l'ai secoué un petit peu. Ça a doré bien partout. Enfin, oui, ça a doré quand même. Elles étaient très bonnes. Non grasses, du coup. Parce que bon, on mélange nos frites dans un saladier avec une petite cuillère d'huile. Petite, hein. Pas le litre, hein. Non, 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 non. C'est pas une friteuse. Donc, hop, petite cuillère d'huile dedans. Et hop, j'ai mis ça 20 minutes. Franchement, parce que j'en avais pas mis beaucoup, hein. On n'était que deux. Et ouais, nickel. Les nuggets, nickel. Après, maintenant, je vais apprendre à faire d'autres choses. Hein. Mais bon, c'était vraiment très bien. Ma fille, elle a bien aimé. Et puis, c'est surtout que, bah, voilà, on surveille sans surveiller, on va dire. Hein, hop. Et voilà ce que ça nous donne pour l'intérieur. Qu'avant de mettre nos enveloppes, quand je vais lui mettre une petite anse, eh ben on va venir poser l'anse. Bah oui. Parce que sinon, après, une fois qu'elle est fermée, ça va être plus compliqué de le faire. Donc j'ai pris ma crocodile. Alors bon, pour faire ça, c'est bien, la crocodile. Mais il faut savoir qu'on a une envergure que de 3 cm ici. On ne peut pas faire des trous, par exemple, au milieu. Avec ça, on ne peut pas. Sinon, il y a la plus grande qui existe. Voilà. Bon, après, j'ai un autre outil. Mais bon, c'est un peu embêtant. Parce que... comment je vais me mettre à 2 cm. L'autre outil, c'est... Attendez. Je me mets au milieu. Je fais mon trou. L'autre outil, il faut appuyer, vous savez. Et bon, en ce moment, j'ai pas trop de force. Donc, j'ai pris le plus petit. Le plus petit de la crocodile. Je le mets à 2 cm. À peu près au milieu de la pochette. Voilà, je vais faire 2 trous. Comme ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors, à ce que je vois, j'ai oublié de prendre ça, que je vais mettre ici. Donc, il va falloir faire un petit anneau de simili-cuir, en fait, hein, qu'on va venir coller ici. Mais, on va passer quand même notre attache avant. Où est-ce que j'ai mis mes attaches? J'avais tout sorti. Ah, voilà. Donc, les attaches qu'Hélène m'a fournies, comme ceci. Donc, on va y mettre un comme ceci.
Voilà, là l'anneau. Alors, je ne veux pas en faire un trop grand, hein, mais de manière à quand même avoir de l'aisance. Hein, on va faire un petit peu plus grand. Alors, combien on a? Ouais, on va couper un bout de 2, donc de 4 cm. Tout simplement, mon ciseau. C'est bazar. Bon. Alors, il va falloir deux bouts déjà de 4, à peu près 4 cm. Ça nous fait 2 cm. Ça va aller, hein. Oui, ça va aller. Hop, 4 cm. Comme ça. Hop. Je prends l'eau, je mets dessus. Comme ça, on a les mêmes. Hein. Hop, voilà, 4 cm. Comme ça. Voilà. Alors, je vais être dans le bon sens. Hein. Donc, il faut que je mette ça dedans. J'essaye. Hein. Je mets ça dedans. Ça, on va faire un trou dans les deux pour fixer là. Mais après, on fait comme ça. Ouais, on met une attache parisienne ici. Il faut le temps que je comprenne aussi. Hein, parce que bon, voilà. Hein. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut que je vois combien je vais prendre en comptant bien le petit rabat qui va rentrer dans l'anneau. Donc, je vais prendre un petit rabat d'office. De là, pour que ça fasse un peu d'ampleur hein, quand même. Pas trop, mais un peu. Parce que là, si je replie, ben, ça va faire, il n'y aura pas d'ampleur. Je pense que je vais le couper ici. Comme ça, oui, comme ça ira. Donc, je vais le couper. Donc, faire un petit peu... J'ai pris combien? Pas la peine de prendre beaucoup. 1,5 cm. Hein? On a 1,5 cm. Ça ira. Pour mettre une petite attache parisienne. Mais il faut quand même que ça puisse aller et venir correctement. Hop. Voilà. Donc, en tout, j'ai pris... en tout, j'ai pris un bout de 17 cm et demi, à peu près. Alors, il va falloir que je plie à 1 cm et demi. Ici. Comme ça. Voilà. Après ça, ça passe. Donc là, on a la boucle. On va mettre sur la pochette. Ensuite, là, on met l'anse qu'on passe dedans. Tout simplement, 1 cm et demi. Ensuite, je vais venir faire un trou pour mettre mon attache parisienne. D'ailleurs, je vais commencer par là. Parce que, voilà, je mets à peu près au milieu. Je reprends ma croppe d'ail, puisque vraiment, elle fait des trous par contre dans tout. Hein. C'est plutôt top. Alors, je vais l'enlever l'anneau, sinon il va me gêner. Alors, on fait pas trop près le trou, trop près de là où il va y avoir l'anneau, sinon après, ça passera plus. Voilà, je le fais et je vous reprends. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai fait mon trou. Hop, on vient passer ça dans l'anneau. Après, je couperai l'eau, la vidéo va être trop longue. Et hop, on vient mettre notre attache parisienne dedans. Et après, on vient l'ouvrir, hein, tout simplement, comme ceci. Voilà, vous voyez. Hop. Je fais l'autre et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fini de poser ma lanière. Faites pas comme moi, ne collez pas celui-là tout de suite parce que sinon, on va voir les trous et on va voir la tache parisienne. Donc moi, j'ai redécollé, c'était pas tout à fait sec. Bon, pour les trous, je les ai rebouchés avec un bout de papier, ça se voit plus. Et ça donne ceci, je vous montre. Voilà. Et c'est trop bien. J'aime beaucoup le rendu. Bon, évidemment, il n'y a pas les enveloppes dedans. Voilà. Ça fait comme un petit sac. C'est trop mignon. Après, je pense que la hanse, je l'ai fait un peu grande. Bon, c'était la première. Hein. Donc, faites pas comme moi. Hein. Collez pas celui-là. Faites vos trous avant. Et après, vous collez. Donc, on va prendre notre accordéon d'enveloppe. Ah oui. On va remettre la colle bien au milieu pour centrer ici. Donc, je reprends mon petit gabarit. Bon, vous en aurez peut-être pas besoin. Moi, je me base à peu près à l'arrondi. Hein, comme on a fait pour coller les enveloppes. On va les coller à la même place sur la pochette. Sur la pochette. Ben oui, sur la pochette.
Alors, je suis désolée, la vidéo va être un peu longue, mais bon, j'ai fait au mieux, hein. J'espère que vous m'excuserez. Sinon, bon, bah, si vous voulez regarder en accéléré, hein, pas de problème. Donc, voilà. Donc, je viens la mettre, la centrer ici, à partir du premier petit trait, là. Hein, je pense que c'est bon. Parce que bon, ça se colle pas. Donc, voilà, on va le mettre pour base. Sur mon premier petit trait et à peu près centré. Hein, parce que bon, normalement, on a à peu près 5 mm de chaque côté de la pochette. Voilà, ceci, c'est très bien. On appuie, on voit ce que ça donne. Ouais, donc on va laisser, hein. Oui, on va pas... Alors, je vais remettre à peu près ça. Bon, là, par contre, j'ai plus de repères, à peu près, quoi. À peu près, ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Hop. Bon, je pense quand même que l'écartement, voilà, comme dirait l'autre, d'une reliure, je l'ai fait un peu trop... Peut-être un peu trop grande. Après, c'est ma première que je fais. J'ai bien aimé la faire. Oui. J'ai surtout bien aimé poser, même si je ne suis pas... Alors, on va mettre par rapport aux aimants. Oui, hein. Hop. Je pense qu'il faut la mettre aussi, ouais, comme ça. Je regarde, hein, parce que franchement, le plus casse-pied, c'est un peu ça. Mais bon, on va la mettre. On va tirer à peu près 5. Ah, ça a décollé, c'est pas grave. Au moins, j'ai l'empreinte, c'est pas grave. À 5 cm, oui, 5 mm du haut. 5 mm des côtés. Hop, à peu près ça, hein, je pense, sur le deuxième trait, en fait, sur le trait, comme ceci. Et hop, on va venir le mettre, du coup, en deux. Plier en deux pour recoller. Oui, allez. Recoller ça comme ça. Voilà, hop. On va attendre un peu. On va faire prendre les choses. Voilà. Hop. Voilà. Et normalement, ça doit, vous voyez, bon, faut pas tirer tout de suite, hein, c'est pas sec. Et on aura tout ça comme place pour mettre des bidules dedans. Voilà. Bon, après, on vient... Oh, c'est pas sec. C'est pas sec. On va attendre que ça sèche et je vous reprends. Donc voilà ma petite pochette terminée. Hop. Donc on a bien d'aisance pour les tamponnages, les scrap bidules, les embellissements. On a plein de place pour mettre plein de... Hein, bon, c'est la première que je fais, mais je la trouve pas si mal finalement. Je la trouve pas si mal. Voilà. Hop. Bon, là, elle n'est pas remplie, donc c'est sûr qu'il faut venir chercher les aimants. Hein. Quand ça sera rempli, franchement. Bon, moi, je vais faire la déco, et puis quand j'aurai terminé, bon, je vous montrerai. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, sur ce, mes amis, désolé pour la longueur de la vidéo. Donc, ma petite pochette, que j'ai pu qu'à décorer. Voilà. Bon, après, j'ai tiré, hein. Donc c'est normal. Et là, elle est vide, hein. Donc c'est sûr que voilà, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Voilà. Donc voilà ma petite pochette avec mes enveloppes. J'adore. Je me suis bien amusée. Donc sur ce, mes amis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Et on n'hésite pas, hein, un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça me ravirait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Désolée, j'avais bugué. Allez, bye bye. Prenez bien soin de vous.